C'est parce que là, j'ai peur. Commençons avec ça. As-tu peur, Alex? Oui, j'ai peur. Moi, je veux pas. La dernière chose que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la nouvelle Ligue de hockey féminine, ce soit négatif. On a bien mal commencé avec pas Connor, mais avec Corey Chevery. On n'a pas pu faire autrement de dire que ça aurait été le fun que la nouvelle entraîneur parle français. Mais bon, c'est légitime. Puis enfin, moi, je continue de penser qu'il y aura progrès ou enfin, il y aura peut-être une surprise quand ça va commencer. Là, on croit comprendre, on croit deviner quels seront les noms des prochaines équipes. Et c'est relativement décevant. C'est certainement décevant dans le cas de... C'est ça. Dans le cas de l'équipe de Montréal, qui s'appellerait... Parce que c'est quoi? Les noms ont été déposés aux États-Unis. Oui, c'est des marques déposées. Pas officiel. C'est des marques déposées dans les... Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai peur qu'on soit juste négatif, mais on va être positif éventuellement, mais on est un peu déçu. Mais là, on va être déçu. Ouais. Là, on est déçu. Puis là, c'est ça. Je veux pas que ça dérape non plus, parce que bon sang que la porte est ouverte puis que c'est un terrain glissant, mais l'équipe de Toronto s'appellerait Torch. Oui. Les Torches de Toronto. Et ça, en français, c'est impossible à pratiquer d'un point de... Moi, je suis un expert, je suis un professionnel des communications, d'accord? Ça ne marche pas. Ça marche pas. On pourra pas dire ça. On ne pourra pas dire les Torches de Toronto. On ne pourra pas dire la Torch. Mais c'est ça, la torche. Donc, c'est un gros problème. Non, mais je suis sérieux. C'est un gros problème. Tous les noms d'équipes qui ont été avancés sont tous des noms au singulier. Ouais. Ce qui est assez... ce qui est une tendance. Probablement, oui. Mais le Torch, est-ce que tu traduis par le flambeau, normalement? Il y a des... On fait pas ça. Mais non. Mais en même temps, les sénateurs, on les appelle les sénateurs. Il y a juste les sénateurs. Et les Panthères. Et les prédateurs. Les Panthères, non, je sais pas. Moins, mais au début... mais les prédateurs, mais bon. Ouais. Mais c'est ça. Si tu peux pas les appeler le flambeau, ça va être le Torch. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. C'est pas terrible. Mais l'Écho de Montréal, ça sonne journal de quartier. Bon. Mais j'aime mieux que ça dérape sur l'Écho que... non, je comprends, mais d'où vient le bruit pour que le résultat soit l'Écho? Je sais pas. Ouais. Puis c'est un terme, je trouve, un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose. Qui ne dit pas grand, c'est ça. D'un point de vue identitaire, on en parlait un petit peu tantôt avant de commencer le balado. Il aurait pu appeler l'équipe le Vent de Montréal, ça aurait été aussi. Ça ne veut rien dire. Mais déjà, elle patine comme le vent, ou je sais pas, déjà, il me semble qu'il y a un peu plus de... L'Écho, l'Écho, l'Alerte d'Ottawa, le Supérieur du Minnesota. Ouais, ça, c'est aussi weird. Le Wick de Boston. C'est à cause du lac supérieur. C'est ça. Le Wicked de Boston, ça, j'aime ça. Ouais. À cause des sorcières de Salem. Les sorcières de Salem, c'est le fun. Ouais. Mais encore là. Le son de New York. Le New York Sound. Non, mais c'est pas le son, c'est sound dans le sens de... comme la baie. OK. Comme Owen Sound, etc. Donc, c'est plus... Oui, bien, ça revient. Il n'y a pas une équipe... non. Les Sounders. Les Sounders de Seattle, c'est ça, que je cherchais. C'est ça. Mais cela dit, c'est ça. Il n'y a pas grand nom. Tu regardes là-dedans, tu dis... Quand c'est l'Alerte d'Ottawa, le meilleur nom. L'Écho de Montréal. Ou le Wicked. Ouais. Fait que, bref. Quoi qu'on a fini par s'identifier ou à aimer le nom L'Impact au foot. C'est vrai que c'était pas top. Ça. Au début, ça ne soulevait pas les passions. Ils l'ont changé aussi. Puis quand ils ont changé le nom, il y a eu des protestations. On veut notre impact. Alors, on proteste tout le temps. Peut-être qu'un jour, on protestera quand ils changeront le nom de l'Écho. C'est ça, quand ça parce que moi, j'aimais beaucoup la force. S'il faut quelque chose de s'il faut que ce soit autre chose que les Canadiennes, parce que ça ne veut pas, il y avait quelque chose là de... Puis même, on en a parlé, Danielle Sauvageau semblait aimer cette idée-là. Elle l'avait dit elle-même. Alors enfin, ça semble... On dirait des appellations qui ont été décidées toutes par le même comité. Absolument. Ouais. Mais c'est... Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, c'est ça, c'est comme... Mais c'est ça que c'est, parce que c'est un propriétaire unique. Ouais. Donc, c'est ça, visiblement, enfin, c'est sûrement ça que c'est. Il y a rien... Trouve un nom qui a un rapport avec l'histoire de la ville, qui a quelque chose, qui va chercher quelque chose d'identitaire.
la vieille blague qui dit que quand tu essaies de faire dessiner un cheval par un comité, tu finis avec un chameau. ça ressemble à un chameau. C'est vrai, ouais. Même que c'est plus un dromadaire, je dirais. Ouais. Puis évidemment, avec le Torch de Toronto, il y a un sérieux problème au niveau de la francisation du terme ou de l'appellation quand on en parle en français. Mais c'est un concept qui est beaucoup plus rattaché quand on parle de hockey à Montréal qu'à Toronto. C'est le flambeau. Alors, ça aussi, c'est... En plus, c'est de l'appropriation. C'est ça. Je savais que ça allait déraper. Parce que la torche est pas mal éteinte à Toronto. Depuis longtemps. Ouais. Je voulais te relancer sur la taille, mais c'est ça. Tu vois, on a réussi. Ça n'a pas dérapé. Et on plaint ceux et celles qui couvriront l'équipe en français, si le nom advient. Parce que c'est pas sûr.